Bonjour, bonjour, en direct de mon jardin, bien connecté à l'élément terre parce que j'ai les pieds dans l'herbe, le bois puisque j'ai la chance d'avoir de la verdure dans mon jardin, le feu parce que du soleil là et l'air parce que du vent il manque que le métal. J'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler d'écologie intérieure. Alors, c'est quoi l'écologie intérieure? Eh bien, c'est comment je traite mon corps. J'ai à cœur de vous partager ça parce qu'il m'est arrivé quelque chose, on est quasiment au quart du défi et moi je suis quelqu'un d'assez fonceur, donc j'aime les défis, j'aime les challenges et un avantage inconvénient, je ne fais pas les choses à moitié. Et comme j'avais plus de temps pour ce défi-ci que les précédents, j'ai décidé que vraiment j'allais le faire à fond, pas laisser plein de post-it derrière pour plus tard, machin. Et ça a commencé mercredi, jeudi, j'ai le creux des reins qui a commencé à rouspéter. J'avais mal dans le bas du dos et je me dis oh ouais c'est pas grave, un petit peu d'huile, un petit peu d'huile essentielle, un peu de crème, ça va aller, ton bas du dos, ça va s'arranger. Et puis c'était jeudi je crois, le jour du rire. Là le soir mon dos rouspétait vraiment. Vendredi respiration consciente. Vraiment si j'arrivais à respirer, j'avais mal au dos, Et puis j'ai la chance d'être très bien entourée. J'étais sur Skype avec une amie médecin, acupuncteur, et je lui parle de ça. Elle me dit mais oui mais... Donc déjà elle me donne des conseils en huile essentielle, puis en discutant avec elle je me rappelle que l'énergie du cœur, l'énergie du rein, toute la vie c'est passé du cœur au rein, du rein au cœur, de la peur à l'amour. Et tout le chemin de notre vie c'est passé de l'ombre à la lumière, de la peur à l'amour. Et je me suis dit ok, qu'est-ce que tes reins viennent te dire? Qu'est-ce que tes reins viennent te raconter? Qu'est-ce que ton creux du dos vient te raconter? Et en une fois, je me suis dit, ben voilà, moi j'ai décidé d'avancer dans ce défi, de le faire à fond, et puis il y a tout mon inconscient qui est là, avec toutes ces peurs, tout ce qui s'agrippe, qui se cramponne à tout ce mode de fonctionnement. Ça fait plus de 50 ans que je vis comme ça. Bon, je fais du chemin, mais enfin bon, voilà, il y a quand même encore des vieilles peurs bien ancrées. Et juste de prendre conscience de ça, eh bien, ça m'a permis de dire, ok, c'est très bien ce défi, et je vais le faire en écoutant mon corps. Donc oui, je vais faire les pratiques, mais peut-être avec moins d'intensité. Vraiment dans une forme d'écologie intérieure. C'est pas vouloir les faire absolument, si on me dit il faut faire 10 fois, ben je le ferai peut-être 5 fois, parce que mon corps n'est pas prêt à faire plus. Alors je vais pas devenir complètement indulgente, c'est pas le genre. Juste être plus à l'écoute de ce qui est. Et puis alors, pour les personnes qui connaissent un peu les fleurs de Bach, j'ai été relire des textes autour de Rock-Rose, qui est la fleur de la peur panique, en me disant, je me sentais appelée par elle, et en me disant, mais est-ce que vraiment je vis des peurs paniques? Et puis dans un livre que j'adore, il y a des messages des fleurs, et la fleur nous rappelle d'être vivant. Et je me suis dit, ben oui, depuis le début du défi, tu dis, je veux me sentir vivante, me sentir vibrante, etc. Et il y a une partie de toi qui, pour des raisons complètement inconscientes, a peur d'être trop vivante. Et donc voilà, depuis vendredi, j'avance avec Rock-Rose, avec ma bouillotte, avec beaucoup de douceur pour mes reins. Et, euh, et voilà, j'ai une guêpe qui vient m'embêter. C'est ce que j'avais envie de vous partager en vous parlant d'écologie. C'est vraiment, prenez le temps d'écouter ce que dit votre corps parce qu'il ne ment jamais. Et que le rythme auquel chacune va faire ce défi est le rythme qui est profondément juste et bon pour elle. Moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, donc j'ai dû apprendre à me méfier de mon enthousiasme, me composer avec une forme d'impatience et de dire t'excite pas, ça arrivera quand ce sera le moment juste. Et donc vraiment, je pense que les signaux de mon corps, ça a été de revenir à un rythme plus juste pour lui, pour moi, et que de toute façon, les choses arriveront quand ce sera le moment. Donc je reviens à beaucoup de douceur, je passe beaucoup de temps dans mon canapé, avec une bouillotte dans le dos, et c'est pas grave. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce dimanche, où il y a un vent très frais, donc la connexion à l'élément air, je la vis bien.
Je vais retourner dans mon canapé avec un bon bouquin et la bouillotte dans le dos. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et vraiment, j'ai lu et entendu beaucoup de choses à propos de femmes qui disaient oui, mais ça va trop vite, ceci, cela. Eh bien oui, si ça va trop vite, c'est pas grave. Vous revenez plus tard. Moi, les défis que j'ai déjà faits, j'ai laissé plein de post-it dedans. J'ai lu, j'ai pris des notes et puis je me suis dit aujourd'hui j'ai pas le temps, aujourd'hui j'ai pas l'énergie et je suis retournée après. Et c'est ce que je vais faire avec celui-ci, c'est peut-être ne pas faire certaines pratiques ou les faire de manière plus douce ou retarder, juste à l'écoute de ce qui est juste pour moi et surtout pas me mettre de pression, pas de culpabilité. Parce que c'est vrai que le rythme des défis est très intense et je pense que c'est une illusion de croire qu'on peut faire toutes les pratiques tous les jours sans à un moment arriver à une saturation ou un trop-plein ou un craquage. Donc vraiment de l'écologie, de la douceur et de la bienveillance. Ce défi est vraiment intense et donc je pense que c'est important pour chacune de s'écouter et d'accueillir que le rythme de l'une n'est pas celui de l'autre. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous souhaite un très très bon dimanche et puis à très bientôt. Au revoir.